Les valeurs de BPD Marignan tournent autour de trois thématiques qui sont très fortes dans le groupe. On a évidemment une forte dimension relation client, puisque tous les métiers sont tournés vers le client particulier, le client entreprise, et également nos partenaires collectivités aménageurs. Dans un second temps, il est vrai que tout ce qui est de l'ordre de la maîtrise chez Marignan est extrêmement important. Donc à la fois par rapport à notre croissance, qui est une croissance douce mais maîtrisée, et une notion de maîtrise également dans la rigueur et dans le sérieux de nos professionnels et de nos équipes, puisque ce ne sont que des équipes qui savent exactement ce qu'elles ont à faire et qui sont très, très compétentes. Et enfin, une dernière valeur qui est l'innovation. Qui est en lame de fond en fait, et qui sous-tend l'ensemble des actions du groupe. Alors, j'aime beaucoup rappeler le rôle du promoteur avec sa mission d'intérêt général vis-à-vis de la fabrique de la ville, puisqu'on est un véritable acteur de la société, on œuvre à son développement et on est partenaire aussi des commanditaires, donc des collectivités, qui sont très demandeuses en termes d'espace de vie, de création de liens sociaux et de développement économique. Et le rôle du promoteur est d'accompagner toutes ces demandes et de les concrétiser grâce à nos outils, grâce à nos équipes et grâce aussi à notre capacité à travailler avec une pluralité d'acteurs. Donc pluralité d'acteurs parce que l'échiquier urbain finalement est en train de se complexifier. On a de plus en plus d'acteurs qui viennent d'horizons différents, qui ont des métiers différents, des expertises différentes. Et finalement, par rapport à la Smart City, justement, c'est un petit peu l'un des premiers rôles qu'on a dans son développement, c'est de réussir à faire dialoguer l'ensemble de ces acteurs et à leur laisser la parole, surtout, à chacun. Le métier de promoteur est en train de se diversifier dans ce contexte urbain qui est de plus en plus riche et de plus en plus complexe. Avant, on livrait un bâtiment, donc on travaillait du béton. Aujourd'hui, on va nous demander de travailler sur de la conception différente, donc soit en termes de matériaux avec le bois, mais aussi avec des usages différents, avec des espaces partagés, des espaces hybrides. Et puis, par rapport aux acteurs qu'on fait entrer, on aborde aussi des thématiques beaucoup plus larges que celles du bâtiment, de l'immobilier au sens dur du terme, avec les nouvelles mobilités, par exemple, qui finalement, c'est une espèce de corollaire à l'offre de logement qu'on fait à nos clients. On est obligé aussi de réfléchir à cette mobilité du client. Donc, le collaboratif, il se fait de toute manière, puisque c'est comme ça que la fabrique de la ville se fait désormais. Et en même temps, c'est une vraie chance pour nous de pouvoir aborder toutes ces thématiques et de pouvoir nous enrichir. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est des acteurs qui autrefois ne se seraient jamais réclamés comme étant des acteurs de la ville et qui aujourd'hui le sont tout à fait. Je pense notamment aux écosystèmes d'innovation comme les accélérateurs de start-up. Les grandes entreprises également font partie désormais de ce jeu urbain. Alors, le logement de demain, ce n'est plus un simple hébergement. C'est un véritable espace de vie, un lieu de vie. À savoir que on parle aujourd'hui chez BPD Marignan de logement augmenté grâce au digital, de plateformes de services grâce à des applications, mais aussi des initiatives qu'on peut mettre en place entre les habitants. Et puis finalement, c'est aussi un lieu qui est créateur de liens sociaux, puisque c'est de plus en plus une problématique, notamment dans les grandes agglomérations, où on voit que la sociologie se dessine avec 50% de personnes qui vivent seules, par exemple. Si on ajoute à ça le télétravail, donc finalement l'idée qu'on ne va plus aller au travail tous les jours, donc on a moins de lieux de sociabilité, et le lieu de vie, donc le logement, peut devenir aussi ce nouvel espace de sociabilité grâce à des espaces communs et des espaces partagés, avec un espace de coworking en rez-de-chaussée, avec des caves d'étage, avec des laveries communes, un jardin partagé, tout ce type de nouveaux lieux qui émergent dans nos offres et qui sont une réponse aussi à une évolution de la société.